de cette tribune Afrique Santé qui s'internationalise. On a ici le devoir de recruter que les meilleurs et cela va avec beaucoup de sacrifices, mais jusqu'ici, on tient la route. Ce soir, il s'agira de pourquoi ne faut-il pas opérer surtout lorsqu'on parle de la hernie discale. Alors, Dr Mohamed Beyi sera ici sur ce plateau pour nous expliquer les raisons, après de longues recherches, pourquoi ne faut-il surtout pas opérer lorsqu'on souffre de hernie discale, quand on sait que bien d'Africains et surtout la population mondiale est concernée par cette terrible souffrance, je voulais dire terrible maladie. Dr Mohamed Beyi, bonsoir et bienvenue. Merci, Monsieur le Riche. Bonsoir aux téléspectateurs. Nous sommes tous nombreux de Afrique Média et merci de m'avoir invité. Alors, on va parler de la hernie discale. On a 30 minutes et je vous ai longuement entendu sur la question de l'hernie discale. Aujourd'hui, on a l'impression que on est face à un mur, à une impasse, parce que beaucoup vont dans les hôpitaux et ils continuent à souffrir, même après la chirurgie, même après l'intervention chirurgicale. Qu'est-ce que la hernie en fait? Oui, la hernie discale est une accumulation du liquide rachidien. Une fois que l'axe lombaire ou alors la charpente lombaire s'est désaxée, vous allez subir une accumulation d'une glaire qui va commencer à se former au niveau entre le disque intervertébral et le tissu rénal. Cette accumulation va former ce qu'on va appeler hernie discale avec pour plusieurs conséquences. Par exemple, une production de chaleur qui va détruire les oligo-éléments des cellules déjà de la zone discale et avec l'usure du temps va atteindre même les cervicales les plus élevées. C'est pour ça que si vous faites un examen, par exemple, on vous dira à travers un IRM que vous avez une inflammation qui se situe au niveau du TL12, c'est-à-dire tube lombaire 12. Donc, si la hernie discale, et vous entendez la dissonance que ça fait, hernie discale, c'est-à-dire hernie qui concerne la zone discale. Alors, pourquoi, vous avez posé la question, pourquoi surtout ne faut-il pas opérer? De toute évidence, on ne devrait pas, pour plusieurs raisons. La première, qui est thérapeutique, veut que le corps soit un autoréparateur. Et le médicament joue quel rôle? Le rôle de stimulation. Le médicament est un stimulant organique, c'est-à-dire il régénère les micro-organes des cellules, lesquels micro-organes empêchent les inflammations. Alors, si le médicament stimule les oligo-éléments des cellules, que viendra chercher l'opération en ce moment, le corps étant un autoréparateur? Pour la raison simple que le corps se servira de micro-organes, des cellules renforcées par la reconstitution de leurs micro-organes pour refaire des corrections. Mais avant d'arriver au niveau des corrections, la zone discale qui a produit une certaine chaleur a rendu cette partie dure et favorise l'évolution de cette boule hernière, avec pour conséquence les chaleurs qui iront jusqu'aux membres inférieurs et même au niveau de la zone lombaire, comme je disais, cela ira jusqu'à la zone du TL12. Alors, cette zone, une fois qu'elle est régénérée, devient plutôt souple, plutôt molle, ce qui va permettre au corps d'éliminer par évacuation, c'est-à-dire que la hernie va devoir couler, puisqu'elle ne peut plus se soutenir sur cette personne de cette zone qui avant était devenue dure, du fait de la séchage ou alors du séchement de cette chaleur-là, qui favorise de temps en temps de bouffées de chaleur, qui favorise de temps négativement, bien entendu, qui favorise de temps en temps des inflammations un peu partout. Alors, je voulais savoir, je ne vous coupe pas, pour l'éclairage de nombreux spectateurs. On a l'habitude de différencier hernie discale lombaire, hernie discale thoracique, hernie discale cervicale. Pourquoi est-ce qu'il faut catégoriser ces hernies? Une fois qu'on va à l'hôpital, on dit faites un examen et à la fin, on se trouve en train de particulariser le traitement de chaque maladie, alors que quelqu'un peut avoir la hernie discale, la hernie thoracique. Quelle est votre approche par rapport à cet état de choses? Vous êtes suffisamment intelligent, monsieur le Riche, pour comprendre ce qu'on vient de dire, hernie discale. Oui. Je vais le reprendre au risque de me répéter. La hernie est discale, mais l'inflammation ira au niveau de la zone thoracique. Exactement. Donc, dire à quelqu'un que ceci est une hernie thoracique est tout simplement de la diversion, question de faire peur au moment de l'opération.
Va-t-on ouvrir le thorax? Et je crois que non. Vous comprenez donc que ce que j'ai expliqué est en droite ligne avec ce qui se passe. La hernie est une hernie discale, mais l'inflammation peut toucher n'importe quelle zone de votre corps. Exactement. Je vais essayer de l'expliquer encore plus facilement. Le foie qui est l'unité de régulation des dérèglements et inflammations, c'est le foie qui lie les inflammations et les dérèglements, estime que, puisque ce sont des organes interconnectés, estime que s'il faille laisser la chaleur créée par la boule hernière dans la même zone, vous allez faire un cancer. Puisque le cancer, lui, c'est la résultante de la destruction des cellules et leurs oligo-éléments. Ça devient comme le désert. Et j'ai bien dit que les oligo-éléments avaient pour rôle d'empêcher les inflammations. Dès qu'il n'y a plus oligo-éléments, il y a inflammation. Et s'il y a inflammation, la cellule, avec l'usure du temps, finira elle-même par se détruire. Donc c'est un problème qu'on dise que la hernie est discale lombaire, discale thoracique ou discale cervicale, c'est une hernie, ce sont les inflammations qui impactent dans les autres zones. Et quand vous faites le genre de médecine que nous faisons, nous on ne s'attarde pas sur les symptômes. On commence à réfléchir sur la causalité et du moment où on élimine la cause, comme j'ai bien dit que le corps est un autoréparateur, il va se charger de refaire des corrections une fois qu'on a résolu le problème, celui qui est majeur. Alors, pour la hernie discale, on a souvent ces symptômes, le bas du dos douloureux, c'est surtout la douleur avec laquelle il faut traiter. Et beaucoup de gens commencent à prendre les antalgiques, après c'est les myorelaxants, après c'est l'infiltration des corticoïdes, pour finir avec la morphine. Lorsque il y a des cas même de paralysie, hein, et parfois les fuites urinaires, les continences urinaires, là, pourquoi est-ce qu'on on s'accentue sur la douleur et on multiplie des traitements, mais qui ne fonctionnent surtout pas? Je vais prendre un exemple banal, monsieur le riche. Si votre maison brûle et que le feu a commencé dans la cuisine, vous allez constater tout de suite que même la chambre est concernée parce qu'il y a votre argent là-bas, peut-être parce que la télévision est au salon, c'est toute la maison qui est concernée. Donc lorsque vous avez une hernie discale, je viens de dire que les organes sont interconnectés. Vous allez voir que par cette inflammation, et comme il faut le préciser avant de continuer, que chaque corps a sa signature génétique qui est unique, a son mode de fonctionnement et son métabolisme unique. Dans ce corps, le foie peut décider de transférer l'inflammation au niveau de la vessie et urinaire et vous retrouvez avec une vessie qui ne pourrait que faire de l'incontinence urinaire. Mais on ne va pas dire que hernie discale avec vessie urinaire, on dit hernie discale et une fois qu'on l'a éliminé, le reste va se réparer. Je revenais dans la question posée plus haut sur pourquoi ne faut-il pas opérer. J'avais dit qu'il y avait plusieurs raisons et j'avais pris la raison d'abord thérapeutique. La seconde est que du point de vue de la praticité, monsieur le riche, il est impossible pour tout chirurgien honnête d'opérer la hernie discale eu égard à sa présence dans la zone on ne peut plus difficile à atteindre. Parler d'opération sur la hernie discale, les disques inter de vertèbres, vous les faites comment? Vous les déplacez, ce sont les billes? Je crois que non. Vous faites comment pour toucher le tissu rénal qui est une forme de coussin? Mais la personne est paralysée à vie. Donc, du point de vue de la praticité, il n'est pas possible, ça c'est pour les victimes de la hernie discale pour qu'ils comprennent parce qu'ils s'interrogent. Pourquoi je suis allé me faire opérer et la hernie est revenue? Elle n'est pas revenue, elle est d'abord allée où? Elle n'est pas revenue du tout. Vous avez eu un soulagement parce qu'on a pu, pendant le truc de l'intervention chirurgicale, déconnecter le nerf sciatique qui se trouve être le plus long nerf du corps, qui, une fois que l'inflammation de la zone discale commence à se propager, va atteindre la zone sciatique. Et du moment où le nerf va commencer à encaisser cette inflammation, il va commencer à s'entasser sur les points vitaux. Vous trouverez ça en neuromassage, parce que c'est des interventions que nous faisons. Dans les points de condensation,
cette chaleur va aussi détruire les cellules et leurs oligo-éléments. Vous comprendrez que l'inflammation ira au niveau du coccyx, au niveau du fessier, au niveau de la cuisse, jusqu'au niveau de la cheville, qui se trouve être les points vitaux, ou à l'intérieur, on trouve, à partir desquels on trouve les points vitaux. Donc, c'est ça la hernie discale. Je dis donc l'idéal. Et c'est dommage parce que nous sommes en train d'évoluer en regardant le truc, l'arrière. On dit les gens d'avant vivaient plus beaucoup que nous, mais on ne s'interroge pas. Les gens d'avant faisaient comment? Il y avait nos grands-parents qui se purgeaient avec ce que nous on appelle la yamba salontoboulanga, c'est-à-dire que le petit piment rouge, pour éliminer la glaire rénale qui se trouve être la glaire la plus difficile à exfiltrer. Mais ils utilisaient des méthodes drastiques. Mais aujourd'hui, on dit qu'on est devenu des modernes. Si vous dites à quelqu'un, il faut vous purger, il dit que ce purger, ça c'est archaïque, ça c'est passé. Moi je vous rassure, hein, purger ça fait peur. Hein. Donc, mais maintenant, je vais vous dire, vous choisissez entre vous purger pour stimuler le truc, les micro-organes de la zone discale, permettre à cette zone de devenir souple et faire couler le truc, la hernie discale. Vous guérissez, ou vous refusez, vous vous faites opérer par une chirurgie qui ne va pas vous aider. Vous allez rencontrer plusieurs qui vous disent que je me suis déjà fait opérer 3 fois. C'est quoi cette opération qui ne fait que revenir? Ça, maintenant, la dernière explication qui vient éliminer le principe de l'opération, c'est que l'organisme qui a ces micro-organes de fonctionnement ont besoin d'être régénérés une fois que ceux-ci ont été endommagés. Alors, faire une chirurgie qui veut dire ablation, c'est-à-dire élimination de ces microparticules essentielles pour le fonctionnement de l'organisme, ne fait que rajouter le mal sur le mal. Vous comprenez, je peux me retrouver à 20 heures ici à vous expliquer pourquoi l'opération est la dernière chose à faire pour la hernie discale. Au sein de vos structures, comment se fait la prise en charge pour qu'il y ait des personnes qui ont été... Parce qu'il y a beaucoup à travers WhatsApp Santé qui se plaignent de la hernie discale et se demandent est-ce qu'il y a un espoir? Comment est-ce que vous faites la prise en charge de votre côté qui est différente de celle que les autres ont toujours eu recours et c'était toujours soldé par l'échec? Bon, monsieur, je vais vous dire, ce n'est même pas difficile à comprendre. Je suis d'abord expert en santé nutritionnelle parce que, interrogez-vous, pourquoi l'axe lombaire se déforme alors que quelqu'un n'a pas fait un accident de circulation? Parce qu'on va trouver là une carence en oligo et une carence en vitamines qui sont telles que les carences comme en fer, qui vont commencer à sécher. La carence comme le zinc, vous n'avez pas de zinc, les os vont commencer à connaître un assèchement, puisque c'est l'huile, pour parler simple, pour me faire comprendre, c'est l'huile des os qui permet une bonne oxygénation, une régénération de ces os-là. Dès qu'il y a carence, les os donc commencent à se dérégler. Et si, comme je disais, les vertèbres se déforment, vous allez avoir l'accumulation du liquide rachidien. Maintenant, dans la prise en charge, on commence à trouver à cette personne qui présente une carence sévère les aliments qui portent le zinc. Voilà la première des approches. Il faut déjà d'abord, parce que vous allez constater que dans le corps humain, il ne se passe en matière d'affection qu'une des deux choses. Soit vous êtes en hyper en matière de carence, soit vous êtes en hypo. C'est-à-dire que si vous faites une glycémie, c'est soit l'hyperglycémie, soit l'hypoglycémie. Exact. Vous faites une tension, vous allez avoir l'hypertension ou l'hypotension. Vous faites un chlamydia, vous avez une inflammation de chlamydiase ou l'inverse. Alors, dans ce cas, il s'agit là d'une carence. On commence à vous conseiller. On vous fait d'abord éliminer ou alors réduire à 80%, parce qu'il faut préciser que diététiquement, 80% de ce qu'on mange est acide. Exactement, c'est clair. 80% de ce qu'on mange est acide pour 20% alcalin. Les éléments acides sont les aliments dont l'organisme ne digère pas bien. Vous allez prendre un exemple simple. Vous buvez un jus de conserve qui a une forte coloration rouge, mais vous n'urinez pas rouge. Où est passé le colorant? C'est simplement parce que le filtre organique qui se trouve au niveau des reins a tamisé le colorant, l'a transformé en glaire et l'a stocké au niveau des reins. Exactement. Alors, mais vous faites une bonne remarque parce que quand c'est la betterave, vous pissez rouge, c'est carrément rouge. Oui, parce que c'est bio. C'est parce que c'est bio. C'est bio et ça fait partie des alcalins. Or, les autres aliments qui sont acides ne peuvent pas être facilement digérables. Et ça veut aussi dire que ce sont des aliments morts. Il n'y aura donc pas compatibilité entre vous, qui êtes une personne en vie,
et un aliment qui est mort, il n'y aura pas compatibilité. Je vais vous prendre bêtement comme ça un exemple de compatibilité. Prenez le formol, qui est un aliment mort, et mettez dans un cadavre qui est aussi un support mort. Mais vous allez voir la compatibilité. Le corps s'est réduit une fois. Mais si vous râpez la carotte, puisque la caroténoïde, qui est la vitamine de la carotte, se trouve dans la peau, vous prenez le jus de cette peau-là, vous inoculez dans un cadavre, vous n'allez pas avoir cette raideur-là. Le corps va enfler jusqu'à l'explosion. Donc, il y a un problème. Il faut que la personne qui vit sache d'abord où se trouve l'aliment qui est compatible. C'est-à-dire que l'aliment qui porte la vitamine ou la molécule nécessaire à son bon fonctionnement. C'est pour ça que dans la prise en charge, je disais, je suis d'abord expert en santé nutritionnelle. Oui, je suis diététicien. Je vais commencer par là pour suivre. Je vais vous, contrairement à ce que vous venez de dire, la purge va vous faire peur. Je vais vous montrer les avantages de la purge. Au cas où vous êtes en phase, par exemple, d'incontinence urinaire, ça veut dire que c'est devenu difficile pour vous de vous opérer, excusez-moi, de vous faire purger. Je vais commencer par l'alimentation. On va vous faire un massage pour commencer à reconstituer, solidifier cette zone lombaire. Vous commencez à trouver satisfaction avant de passer à la phase d'élimination et d'épuration de la hernie discale. Dans votre centre, vous êtes situé à Douala. Dans votre centre, on fait les massages font partie de votre technique de traitement. Nous avons plusieurs approches. Ça, c'est le souci. C'est le souci de rénover la médecine naturelle. Nous faisons la composition moléculaire issue des principes actifs et nous les maintenons en état de réaction. Ça, c'est la naturopathie. Nous faisons le régime diététique pour faire le basculement du potentiel d'hydrogène acide au potentiel d'hydrogène alcalin, ou alors du système immunitaire non réactif au système réactif. On fait maintenant, quand c'est nécessaire, pas le massage simple, le neuromassage, c'est-à-dire qu'on sait là où se situe exactement le point de concentration pour savoir est-ce qu'il doit être tonifié, est-ce qu'il doit être dispersé pour que cela libère cette zone qui, une fois enflammée, élimine les oligo-éléments et amène cette zone-là à être en inflammation. Alors, quels sont les cas que vous avez eu à rencontrer qui vous ont marqué et dont l'issue était favorable? Les cas sont tellement légion, je vais prendre juste le plus difficile. J'ai une dame qui est venue du Nord. Il était suivi dans un centre hospitalier UP de Yaoundé où on lui a dit la hernie discale, on ne peut que s'opérer. D'abord, tout est parti sur le fait que, arrivée, elle a demandé au thérapeute devant la prendre en charge, elle demande qu'est-ce qui peut m'avoir créé la hernie discale et ce dérèglement. Je n'arrive plus à marcher, j'ai perdu mes membres inférieurs à 42 ans. Je souffre tellement et on me diagnostique plusieurs autres problèmes, y compris le truc. La lithiase. La lithiase, c'est l'os du coccyx lombaire qui rentre dans la chair. Vous comprenez le truc, la douleur, et vous comprenez la nécessité de bien se nourrir. Elle n'a pas eu une bonne explication. Quand elle est arrivée, peut-être c'était là sa préoccupation. Il fallait d'abord qu'elle comprenne comment c'est parti. Vous savez qu'en Afrique, lorsqu'on ne comprend pas un problème scientifique, ça devient du coup de la sorcellerie. Elle savait que si il n'y a pas une explication plausible à son problème, ça veut dire qu'elle est victime d'une sorcellerie. Et je l'avais observé, je lui ai dit, vous avez tellement mangé du chocolat que cela a fragilisé même vos os. Du chocolat? Du chocolat. Le pain au chocolat? Non, j'avais pris, je suis expert en santé nutritionnelle, je connais ce qu'on appelle les sources mortes. Je lui avais dit, vous avez consommé tellement du chocolat que c'est arrivé au stade de fragiliser vos os dans leur entièreté. La Saint-Valentin, on voit la Saint-Valentin avec le chocolat. Alors, je ne suis pas en train de dénigrer un produit, j'explique, parce il va falloir à un moment donné que les Africains, y compris les industriels, acceptent qu'on puisse diagnostiquer froidement nos problèmes pour qu'on trouve la réponse, parce que l'État du Cameroun en général, la société en particulier, a besoin de ces hommes et filles en santé pour que nous puissions avoir le développement. Donc, elle me dit, ce n'est pas possible. Vous n'avez aucune machine, vous ne m'avez pas interrogé, mais vous touchez un point. Moi, je n'ai jamais acheté du chocolat dans une boutique. Je m'en vais l'acheter en seau et c'est moi qui charge dans le pain. Une fois, je vais jusqu'à ce que le pain se fende, je mets même de la main en bas. C'est-à-dire que je raffole tellement
que je ne pouvais pas savoir que c'était dangereux. J'ai commencé donc à lui expliquer techniquement ce que devient le cacao transformé qui prend la forme de ce qu'elle raffole pour démontrer à hauteur de quoi c'est un corps mort. Et pour une première fois, une intervention m'avait pris près de 3 mois. Pour une fois. Sauf que, entre-temps, j'ai fait le défi avec l'hôpital qui disait que, un monsieur lui dit, j'ai fait l'école de médecine, j'ai été à l'extérieur, je suis diplômé, donc ce que je connais, on ne peut pas me prouver le contraire. La hernie discale, elle ne se fait pas soigner, on ne peut que l'opérer. Et je lui ai dit, je ne vais pas vous permettre d'aller faire l'examen de contrôle ailleurs. Je vous fais sortir la hernie discale, vous irez refaire l'examen dans cet hôpital et qu'ils aient les deux résultats, présence hernie discale et absence hernie discale. Pour comprendre que si on a un diplôme dans un domaine, ça ne veut dire pas que là on est allé apprendre c'était le centre de la Terre. Et les résultats se sont fait sentir. Effectivement, je les ai. C'est ça là, je peux. La dame est là. La dame est là. Et l'autre jour, elle a juste eu les soucis de téléphone. J'ai demandé parce que vous vouliez, je voulais qu'elle filme, elle envoie et vous aurez ça. Je peux vous garantir. Elle est là, elle n'a pas de problème. Alors, ces docteurs, c'est difficile qu'ils acceptent, hein, c'est mauvais perdants. Hein, une fois que vous avez démontré, vous avez gagné le défi, parfois c'est des très mauvais perdants, je n'accuse aucun docteur, parce que la hernie discale aujourd'hui, c'est de l'espoir que vous apportez en même temps chez ces populations qui demandent plusieurs fois à WhatsApp Santé, demander la hernie discale. Moi, je suis patient. Aujourd'hui, j'ai pu trouver, à travers vos explications, un certain réconfort dans l'explication de la maladie, dans la prise en charge thérapeutique et surtout dans ce que vous utilisez comme réglage. C'est-à-dire que pour corriger le mal, vous utilisez les alicaments, les oligo-éléments, c'est-à-dire que les sources plus naturelles, vous n'allez pas vers le médicament. Alors, le médicament, vous savez, le médicament, lorsqu'il est utilisé comme la hernie discale, est-ce que cela peut avoir des dommages, accentuer le mal? Quel pourrait être le sort réservé à la hernie discale lorsqu'on utilise trop les médicaments? Monsieur Louis, c'est 7 ans de recherche jour pour jour. Je peux même dire de lundi à lundi. Donc, en 7 ans, quand je dis que je suis expert en alicaments, je sais de quoi je parle. Je sais comment faire dans un produit, je sais comment faire pour qu'il soit bénéfique. Je vais prendre un exemple. Vous avez une tomate en fruits. La tomate porte la vitamine C et c'est la vitamine C qui a une durée de vie de 72 heures. 3 jours plus tard, la tomate pourrit. C'est pour ça qu'elle commence à pourrir de l'intérieur puisque c'est la vitamine qui se désagrège en entraînant la tomate. Alors, si vous avez mangé cette tomate en état de transformation, ce n'est plus la tomate. Puisqu'en état de transformation, elle va battre le record en semaines et en mois. Il ne s'agit plus de la tomate. Ça fait donc que lorsque le malade est là, moi, expert en alicaments, si je veux que cette personne utilise le citron, je commence à lui parler de quel citron il est question. Parce que très souvent, quand on dit à quelqu'un, allez acheter le petit citron, elle arrive et dit que je veux le citron mûr. C'est quoi ce qu'on appelle le citron mûr? Il faut préciser que la vitamine C et les antioxydants du citron sont dans la peau et quand il est vert. Alors, si vous souffrez au niveau du genou, parce que vous avez au niveau par exemple de la rotule, une carence, vous pouvez ne pas vous masser. Moi, je vous dis comment faire avec le citron. Et quelques jours plus tard, vous n'avez plus la douleur. Puisque c'est une carence, c'est une absence de quelque chose. C'est l'absence, et il faut déjà revenir pour dire que les protéines que vous trouvez dans la viande, quand vous les avez en carence dans le corps, c'est ça qui vous rend malade. Parce que la maladie est une carence de quelque chose ou une surcharge de quelque chose. Alors, si vous avez carence en fer, quand vous tombez malade, vous allez à la recherche du traitement. C'est pour qu'un médicament qui porte le fer vienne se substituer. Exactement. C'est pour ça que du point de vue diététique, on appelle aussi les vitamines les suppléments. Non, le mot va revenir. Lorsque le métabolisme est opéré, le corps, c'est-à-dire que le métabolisme est la destruction par le corps du médicament pour que pourquoi ça ne fait que aller loin. Le métabolisme est la destruction par le corps du médicament pour que la molécule, ok, c'est arrivé. Je voulais parler de la molécule. Voilà. La molécule est une vitamine qui peut être aussi animalière
que médicamenteuse. Alors, quand vous avez carence d'une molécule essentielle, c'est-à-dire ce qui vient de la nourriture, vous allez trouver la même molécule qui sera maintenant biocellulaire, c'est-à-dire que vous allez trouver à l'intérieur d'un corps qui vit comme la tomate. C'est pour ça que je disais, il faut le savoir, et je suis d'accord quand l'hôpital insiste sur le fait de faire un examen. Il faut qu'on sache, le mal de rein que vous avez, c'est une saturation? Quelle en est la cause? C'est une saturation ou c'est une carence? Au cas où c'est une carence, il faut bien qu'on trouve des sources qui portent ces molécules-là pour venir substituer. Au cas où c'est une saturation, il faut plutôt le régime. C'est pour ça que la meilleure médecine va toujours avec la science nutritionnelle. On va vous mettre sous régime, on va vous interdire, soit c'est de vous amener soit à diminuer la consommation des protéines, soit même à éliminer pendant un temps pour que vous puissiez revenir au seuil toléré. Et vous constatez que dès que ça commence à se régler, c'est le soulagement qui arrive. Alors, dans ce que nous prescrivons donc, moi qui suis, je disais, expert en alicaments, je m'arrange donc, une fois que vous êtes arrivé, à compenser ce que c'est. Si vous avez une inflammation au niveau lombaire, je connais déjà que si je ne peux pas vous donner le médicament dans l'immédiat, parce que le corps ne pourra pas le supporter, si l'utilisation est, par exemple, par voie anale, je vais donc vous faire d'abord une prescription alimentaire. Vous voyez comment les gens mangent aujourd'hui. Quelqu'un va acheter un poulet de 4000, revient, prépare, alors qu'il a par exemple un mal comme je veux prendre le virus, l'un des virus les plus résistants et les plus dangereux du corps, l'hépatite. Dès que vous avez mangé, les transaminases vont augmenter. Dès que vous avez mangé ce poulet, avec la peau, quelle que soit sa grosseur. Non, quelle que soit sa grosseur, le problème c'est la saturation qui se trouve au niveau de la peau. Si c'est une glycémie que vous avez, elle va augmenter. Donc, je vais m'arranger d'abord à vous éliminer les aliments, des réactions négatives, pour vous prescrire des apports nutritionnels bénéfiques qui viennent renforcer ces oligo-éléments en difficulté. Et là, vous commencez à connaître le soulagement. Ça ne devrait pas attendre des semaines. Donc, voilà les approches que je peux vous citer ici dans nos différents centres de prise en charge. Alors, vous avez écouté Dr Mohamed Debeyin, qui est expert en santé naturelle, diététicien. Il guérit uniquement. Hein, il me fait penser à cet adage qui dit que votre meilleur remède doit être l'aliment, parce que là, il revient à la source. On a toujours prêché le retour à la source. À sa rencontre, il ne vous parle en aucun cas du para, il ne vous parle en aucun cas du diclofénac, rien. Il vous parle uniquement des aliments et il est diététicien. Il sait ressortir, il sait reconnaître l'aliment bio, il sait en tirer la meilleure valeur et la combinaison pour vous restaurer votre santé. Parce qu'à votre rencontre, j'avais un petit souci et c'était en guise de test. Vous avez donné une certaine substance que j'ai bu et le lendemain, j'ai commencé à me soulager. Dans votre explication, j'ai compris de quoi je souffrais. Donc aujourd'hui, j'ai, comme je baptise chaque docteur sur ce plateau, docteur cas d'urgence, c'est-à-dire là où vous savez que là, ici, c'est pas possible. Et donnez-vous encore de l'espoir, une tentative. Essayez de le contacter et vous serez soulagé comme je l'ai été. Parce qu'il faut d'abord savoir où vous trouvez déjà et vos numéros. Parce que là, à l'écran, avec l'empressement, le numéro n'a pas été écrit. Mais je vous rassure qu'à travers WhatsApp Santé, j'aurai vos numéros et j'ai donné à qui les doigts, docteur Mohamed Beyin, où vous rencontrez, Yaoundé ou Douala, comment faire pour vous présenter les cas d'urgence. Oui, Douala, c'est au niveau de la cité de Palmiers. Effectivement, vous prenez le numéro, vous appelez une cité de Palmiers derrière le lycée, vous allez trouver la clinique de Douala. La clinique de Yaoundé, qui est à Mangué, est en réflexion et va être déplacée parce qu'avec le prestige Afrique Média, nous ne pouvons pas nous permettre de présenter des centres d'accueil qui manqueront de commodité. Donc, nous, c'est en pleine réflexion, mais celui qui nous contacte sera satisfait parce que c'est pour ça que nous avons mis beaucoup de temps à faire des recherches. Nous connaissons Afrique Média depuis, mais ce n'est que maintenant qu'on arrive pour expliquer parce qu'il fallait avoir des nouveaux paradigmes à proposer aux malades. Il faut totalement changer parce qu'on pense toujours qu'il faut qu'on aille à l'extérieur pour trouver les solutions. L'idéal serait que l'extérieur vienne aussi chercher les solutions chez nous. Exactement. Alors,
Merci, Dr Mohamed Beyi. Vous avez encore l'occasion de revoir Dr Mohamed Beyi dans les 30 minutes qui suivront. Donc, ça dit que jeudi prochain, à la même heure, tâchez de continuer à regarder, à écouter ces explications et n'hésitez pas, à travers WhatsApp Santé, vous aurez son numéro pour les cas d'urgence, l'appel docteur cas d'urgence, et vous verrez que au-delà de la verve, il y a une réelle science qui se cache derrière ce monsieur et dont il met la population à la disposition de la population pour des guérisons plus durables. Merci docteur Mohamed Beyi, c'était un baptême de feu très réussi et nous souhaitons que jeudi vous soyez encore là pour donner d'amples explications peut-être sur les lignes discales en profondeur ou sur d'autres pathologies. Je vous remercie, je suis satisfait du prestige Afrique Média et de l'opportunité que vous m'offrez pour pouvoir expliquer aux populations ce que c'est la santé. Merci de votre invitation. Alors, sans plus tarder, on va prendre une courte transition afin de revenir sur le débat qui concerne les nerfs sciatiques. On est toujours dans ce paradigme, ce module qui concerne le mal du dos. C'est dans quelques minutes. De retour sur ce plateau, vous avez écouté Dr Mohamed Beyi, expert nutritionnel, spécialiste en naturopathie, spécialiste aussi en alicament, il faudrait le dire, alicament, à base des aliments purs, à base des aliments alcalins. On va tout de suite, comme je vous l'ai promis ici, il y a des numéros qui s'accumulent pour recevoir docteur plus de 250 l'indice pour pouvoir, s'il est parti, dit qu'il faudrait que son téléphone soit ouvert parce qu'il y a beaucoup de gens de plus de 250 qui commencent déjà, voilà, j'ai la réaction, qui commencent déjà à vouloir continuer l'émission au travers de son téléphone portable. Merci d'être passé, docteur Mohamed Beyi. Nous allons parler en ce moment des nerfs sciatiques. Oui, les nerfs sciatiques, vous savez de quoi? On est tout dans le module, le bas du dos, le mal du dos. Les nerfs sciatiques, qu'est-ce que c'est? Nous allons avoir accueilli nos heureux panélistes et c'est docteur Nomessi, je crois que chaque fois que vous revenez du Togo, parce que dans ma tête, vous êtes toujours de ce côté-là. Il est expert magnétiseur, il faut savoir et reconnaître la spécialité de chacun. Expert aussi en naturopathie. Docteur Nomessi Pierre, les gens souffriront que je vous le donne ce titre, expert magnétiseur, parce qu'aujourd'hui, en vouloir chercher à imiter le magnétisme, on s'est trouvé en faisant des choses qui n'ont rien à voir avec le magnétisme. Il faut donner à César ce qu'il y a à César, et c'est en public que nous remettons ce titre d'expert magnétiseur. Il n'est pas magnétiseur qui le veut, même en copiant, on n'a pas l'original. Docteur Nomessi, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Yoris, bonsoir à toute l'Afrique, bonsoir à tous les Africains du monde. Et bonsoir aux autres, parce qu'ils ne discriminent personne, quoi. Vous savez, la santé, c'est tout ce qu'on a de meilleur, et derrière cette santé, on a le bon vivre, on a beaucoup de joie, et puis on économise beaucoup d'argent à réaliser plein de choses, parce que quand on est malade, on passe la vie à dépenser inutilement. Alors, merci docteur Nomessi, toujours richement habillé, les couleurs. Vous avez après de vous le professeur Ibrahim, le médiateur, le 4e cordon. C'est le professeur Oubarazak qui comprendra de quoi il s'agit. Il s'est fait appeler mon professeur Ibrahim le 4e cordon. Il aime bien ses positions. Il le dit à corps et à cri. Il est toujours dans la médiation. La paix, la solidarité sont les mots qui lui sont chers. Il est encore ce soir sur le plateau. Je n'attendais pas Yaoundé ni à Bétois. On l'a confisqué à Doha pour ce moment, pour un petit moment. Professeur Aladji Ibrahim, venez, vous êtes là. Bonsoir.
Bonsoir Erich, bonsoir déjà, bienvenue vice-président M. Nomissi. Le Seigneur qui vous a fait partir au Togo vous a ramené, c'est une fierté pour nous. Nous sommes fiers, pourquoi? Parce que c'est toute une équipe qui gagne. Et vraiment que Dieu vous protège et qu'il augmente encore nos connaissances. C'est un plaisir pour moi d'être encore ce soir sur ce plateau pour parler de la médecine. Pourquoi? Parce que je l'ai dit au début, il faut aimer son pays et il faut aimer son frère. Pourquoi? Parce que nous vivons sur une planète Terre où Dieu a créé les noirs, les blancs, les bleus, les jaunes pour distinguer et donner les pouvoirs à celui qu'il aime. Parce que Dieu peut donner l'argent à un bandit, à un braqueur, à un sorcier, mais il donne la foi à celui qu'il aime. Je pense que si nous avons l'art de la médecine, c'est une grâce pour nous. Et avec ça, nous allons mettre sur pied nos connaissances pour essayer d'illuminer le monde entier, pas l'Afrique. Nous sommes déjà au niveau où on va mettre ce que nous appelons la barca, la lumière au cœur de l'humanité. Donc c'est un plaisir pour moi. Merci Erich. La lumière à travers la santé et le talent que le professeur Ibrahim a. Vous l'avez l'habitude de le voir à travers les vidéos. Il en a eu marre des vidéos. Il a dit, il a pris sur lui de pouvoir alterner. Vous avez en vidéo et des fois quand il le peut, quand il arrive à se dégager des malades, et vous l'avez en réel, en visuel comme vous l'avez. C'est pas tous les jours. Merci professeur Barbe Rouge qui est capable de la santé. Oui. Mais pas les plantes, professeur Ibrahim. Bienvenue. Merci Erich. Merci. Docteur Faux Jean-Denis, vous l'avez connu dans les 30 minutes de l'hygiéniste. Il est encore là, il est revenu sur ce plateau. Il a dû se soustraire au dernier plateau parce qu'il y avait cas d'urgence. Je me demande quand est-ce qu'il dort, parce que c'est le malade qui commande sa vie. Et je dis félicitations à sa dame parce que accepter que le malade prenne la première place. Il est marié à sa passion qui est la médecine naturelle. Docteur Faux Jean-Denis, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Erich, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde. L'Afrique, le berceau de l'humanité. Face aux maladies qui ruinent l'humanité, face à toutes les propositions occidentales pour guérir l'homme, nous parlons aujourd'hui d'un sujet assez sensible, les nerfs sciatiques. Que faisaient nos ancêtres pour éviter le nerf sciatique? Il est grand temps, Ulrich, que le chercheur africain aille au-delà des devoirs tracés, qui comprenne qu'il faut aller au fond de l'Afrique, qu'il faut aller dans les jardins de nos ancêtres, comme disait tout à l'heure le professeur Ibrahim, chercher ce qui est important pour libérer l'Afrique, libérer le monde. Et il faut comprendre qu'il s'agit aujourd'hui d'un retour à la nature. Nous avons évité la nature et nous serons rattrapés. Il n'y a rien à faire. Pour l'hygiéniste, le retour à la nature sur le plan sanitaire devient un impératif qui s'impose. Il faut faire tout pour libérer l'Afrique du monde des maladies. Il faut réapprendre aux Africains à vivre. Bref, la maladie n'est pas une fatalité. Je propose au monde qu'il faut démgotiser notre corps. Et je l'ai travaillé pendant plus de 20 ans. Il faut démgotiser la médecine, démgotiser notre corps. Je vous remercie. Vous avez, à l'évidence, vous vous avez rendu compte, c'est le démgothérapeute, démgotiseur qui a parlé, une science qu'il a lui-même créée à force d'années d'expérience et dont il fait la promotion à travers une école où il y a beaucoup de jeunes recrues, il a formé déjà beaucoup de recrues. Donc, ne vous hasardez pas à imiter juste à la prononciation, ça demande beaucoup de temps et un grand contenu. Dr Tchazem Franky, Emando Franky, qui est le plus jeune de l'équipe, mais pas le moins efficace, il faut le dire, pour ne parler que de cette manière. Et il ne se laisse pas compter avec l'âge, c'est plutôt avec vos résultats qu'il respecte, et ça c'est de bon augure, parce qu'il arrive à s'imposer. Les campagnes après campagne à Bilonguer, on le connaît déjà de ce côté, et on ne souhaite jamais qu'il déménage, parce qu'il ni même prendre une autre maison, parce que la population a déjà adopté, et au cours des campagnes, il a le temps de faire la démonstration de son savoir. Dr Tchazem Emando Franky, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Erich, bonsoir au panel, bonsoir aux milliards de téléspectateurs d'Africain Média. Aujourd'hui, Erich, nous attaquons un sujet vraiment qui touche beaucoup de personnes et il est temps d'expliquer, puisque nos mamans, nos parents, ils ont l'habitude en fait de confondre toute douleur
qui passe, ou de confondre même la position, prendre du n'importe quoi pour dire que j'ai mal au nerf sciatique. Il est temps aujourd'hui d'expliquer quelles sont des probables causes des nerfs, des douleurs au niveau des nerfs sciatiques, quelle est la cause. Comment faire pour éviter? Parce que lorsqu'on comprend une maladie, on peut l'éviter tout premièrement, ou pour ceux qui ont déjà cette maladie, on peut faciliter la guérison. Alors il est temps aujourd'hui, au cours de cette émission, de montrer aux différentes personnes qui souffrent des douleurs au niveau du nerf sciatique que voilà comment faire pour éviter. Et pour ceux qui ne souffrent pas encore, voilà ce qu'il faut éviter afin de ne pas avoir ces douleurs plus prochainement. Alors, sans plus tarder, je vais vous donner la parole. On ne va pas passer sur Patrick Yaoundé, parce que Yaoundé est venu à nous. Alors, le nerf sciatique, comment le comprendre plus facilement? Parce qu'on sort de Google, parce que pour que les gens en français facile comprennent ce soir de quoi il s'agit réellement, afin qu'ils tombent d'accord sur vos façons de faire pour avoir des résultats durables. Oui, il réussit. Le nerf sciatique, en fait, c'est un nerf, et c'est le plus gros nerf que nous avons dans le corps. Il prend l'origine entre les vertèbres lombaires L5 et L4, L5, ou entre le sacro-coccyx S1 ou le S2. Donc c'est un nerf le plus volumineux qui prend origine là et descend entre le fessier, passe par les cuisses et arrive au niveau des pieds. Donc majoritairement vous allez suivre des parents dire que j'ai mal au niveau du bas du dos et ça descend dans tel pied, ça peut descendre, le nerf passe entre les deux cuisses. Donc pour dire que nous avons deux nerfs sciatiques qui prend l'origine au niveau de l'épine sciatique et descend jusqu'au niveau des membres inférieurs, c'est-à-dire au niveau des pieds. Donc voilà ce qu'on appelle nerf sciatique et voilà où est-ce que ce nerf se localise. Voilà, nous parlons là de la localisation du nerf sciatique. Alors on va avoir plus d'amples explications. Alors, docteur Faux, oui. On sait qu'il y a deux nerfs sciatiques, voilà, donc ça je ne savais pas. Savez-vous que j'ai continué à apprendre ce plateau, docteur Faux, que dit encore? Oui, effectivement, Ulrich, il y a deux nerfs sciatiques. Mais nous avons constaté que quand le nerf sciatique est irrité, il touche généralement un côté du corps, c'est-à-dire soit le côté droit, là, qui irradie des fesses vers l'une des jambes, soit quand cela atteint un certain niveau, les deux côtés, ce que nous appelons le disque, le nerf sciatique global. On peut l'appeler le nerf sciatique global. C'est des cas très rares. Et quand cela atteint déjà ce niveau, ça prend une autre allure. Le nerf sciatique peut se compliquer aussi avec l'arrivée, par exemple, des hématomes ou des abcès au niveau du nerf. Des hématomes ou des abcès au niveau du nerf. Donc là, il arrive qu'on peut trouver des abcès. Si on a un abcès au niveau du bas du dos, au niveau du coccyx, au niveau des vertèbres lombaires inférieures, s'il y a un abcès, on risque de se retrouver avec des problèmes de nerfs sciatiques. On en saura plus sur ce plateau. Docteur Noumessi Pierre, vous êtes le praticien de la santé. Déjà, je vais vous laisser le temps de parole sur la définition du nerf sciatique. Et à la fin de l'émission, je ne manquerai pas vous demander si le magnétisme peut aider. Parce qu'on essaie de s'en sortir avec tout ce qu'on a. La première chose qu'on arrive à l'hôpital, c'est d'abord, docteur, enlever d'abord la douleur avant de commencer le traitement. Exact. Oui, Ulrich, bien sûr que d'après toutes les explications que la science indique, moi, j'ai une autre expression par rapport au nerf sciatique. Je dis souvent aux gens, le nerf, ce gros nerf, ce nerf sciatique est le moteur qui facilite la mobilité. Quand ce nerf a des problèmes, puisque si le nerf sciatique est touché et va à un niveau avancé, vous allez vous retrouver même paralysé. Vous allez mettre les pieds à terre, vous ne sentirez même pas votre poids. Vous serez en train de souffrir de beaucoup de déséquilibres. Et alors, comme ce nerf commence au niveau de la hanche, touche les fesses, descend au niveau des cuisses et va jusqu'au niveau des orteils, passant par les mollets, c'est un nerf qui, généralement, quand il est en difficulté, quand on a cette difficulté-là, il y a des souffrances énormes parce que c'est celui qui ressent les effets comme si un courant électrique agissait sur ses jambes, qui comprend de quoi il est question.
Il est vrai, quand on touche déjà, ne serait-ce que la colonne vertébrale, la partie où la douleur commence sur le dos de celui qui souffre des nerfs sciatiques, s'il prête attention, il sentira qu'il y a des effets comme si c'est le cœur qui battait à cet endroit-là. Donc, à partir de là, on essaye toujours de trouver des solutions parce que, après tout, comme je dis régulièrement, l'Afrique ne manque de rien. Et les gros mots qu'on utilise dans le jargon scientifique classique, pour nous, on a toujours minimisé parce qu'on sait bien qu'il y a la solution à toutes ces choses-là. Alors, professeur Aladji Ibrahim, spécialiste en désintoxication, vous êtes à la 5G, parce qu'il faut dire à la population que la majeure partie des remèdes naturels, vous permettez au plateau, parce qu'il a aussi droit à ce moment de respect, parce qu'il doit intervenir. Alors, la majeure partie des produits que vous mettez à disposition de la population purement naturelle, de la désintoxication, qui constituent la force et même le pied de la réussite dans vos traitements, il faut dire que même quand il y a des distributions qui sont faites par d'autres, que c'est vous qui les faites de vos propres mains et c'est vous qui approvisionnez le marché. Parce qu'il dit que ce soit, il faut remettre à César ce qu'il y a à César. Oui. Alors, c'est pour ça que je dis que vous êtes spécialiste en désintoxication chimique, organique, alimentaire. Professeur Ibrahim lui-même qui fait ses propres produits est là. Comment est-ce que vous pouvez voir le nerf sciatique et comment est-ce que vous pouvez établir les causes? Qu'est-ce qui provoque cela? Monsieur Ruch, comme on vient de le dire, le nerf sciatique. Vous savez, nous vivons dans un environnement où beaucoup de gens ont oublié ce que nous appelons le respect du corps, le respect de l'alimentation, le respect même du transport, le respect même du travail, le repos. Nous avons des gens, quand on leur dit va en congé pour 2 mois, ils viennent au quartier commencer à fangre du bois ou bien faire les bensikines. Ils deviennent bensikineurs, ils vont travailler, ils vont faire des travaux durs. Nous avons eu des gens qui ont eu ce que nous appelons les problèmes de nerfs, qui est dû à un problème de dysfonctionnement au niveau des artères, quand les transits ne fonctionnent plus bien. C'est comme un circuit où il y a ce que nous appelons un blocus. Quand il y a ce blocus, il y a ce que nous appelons un inflammatoire qui enfle là. Le sang ne circule plus bien. Et là maintenant, au lieu de se soigner, les gens vont prendre ce que nous appelons parfois les anti-inflammatoires pour cacher la douleur. Et quand la douleur est cachée, c'est comme ça que la force du comprimé ou un anti-inflammatoire, quand la force finit, vous allez ressentir. Pourquoi? Parce que nous avons vu des gens ici qui vont soulever des bassines d'eau sans prendre de bonnes positions. On a vu des gens qui sortent dans les voitures où il a une voiture, il a des gros ventres, il est costaud, la voiture est petite. Il ne respecte pas sa carrure et la voiture. Et il sort, il a ce que nous appelons un problème de déboîtement au niveau des vertèbres. Quand il y a déjà ce petit décalage au niveau des vertèbres où il y a les disques, il y a ce que nous appelons les frottements et les douleurs. Et quand il y a ces douleurs, ça s'augmente, ça fait ce que nous appelons un problème de dysfonctionnement. Pour le rythme cardiaque, quand on respire, on s'alimente, on sue, et ça crée ce que nous appelons un choc terrible. Vous allez croire que il y a les épingles, il y a les pincettes qui est au niveau des vertèbres. Parfois, nous avons vu des gens, non seulement qu'il a des problèmes de nerfs, il continue à faire le travail. Et quand vous avez des problèmes de nerfs, il faut faire 21 jours de repos, 21 jours de traitement. Mais il y a des gens qui boivent certains comprimés pour atténuer la douleur. Mais quand ça se rechute, il est paralysé. Il se retrouve à la maison ou bien se retrouve chez un kiné qui fait des massages au lieu d'aller faire ce que nous appelons une désintoxication organique, une désintoxication alimentaire, une désintoxication chimique pour que le terrain reste propre et on met des médicaments qui vont régénérer ces parties. Merci pour ça, Aladji Ibrahim. Ça vous avait dit, la clé dans la désintoxication, mais ce n'est pas tout le monde qui est capable de désintoxiquer. Lui seul a la manie de procéder par désintoxication et quand il continue, vous connaissez par la suite, mais vous voyez le résultat. Donc ne vous limitez pas à la désintoxication pour dire, comme professeur Ibrahim, limitez pas les formes et vous croyez que vous avez le même résultat que lui. Là, je ne vous le conseille pas. Alors, docteur Faux Jean-Denis, hein, on ne va pas faire de ping-pong. Je sais à qui je donne la parole. Alors, docteur Faux Jean-Denis, vous êtes enseignant à l'université et dans l'anatomie, qu'est-ce qui peut déjà, à la base, provoquer le nerf sciatique? On cherche les causes pour pouvoir savoir comment prévenir ce mal. Le problème au niveau du nerf sciatique se trouve
au bas de la colonne vertébrale. C'est-à-dire le nerf sciatique prend son origine au bas de la colonne vertébrale, au niveau des fesses, en haut des fesses. Donc, quand il y a déjà une mauvaise posture ou le port de lourdes charges, alors on peut porter atteinte à la vitalité du nerf sciatique. La mauvaise posture, par exemple, les maladies du squelette comme l'ostéoporose, les ports de lourdes charges ou les traumatismes comme les fractures, les malformations, les traumatismes sur un choc au dos et les cancers des os peuvent créer ce que nous appelons le nerf sciatique. Ce sont des causes profondes du nerf sciatique. C'est pour ça que nous demandons généralement à ceux qui travaillent dans des bureaux de marcher, de se lever, de faire des périodes de marche, des périodes de relaxation, des périodes de régénération et des périodes de revitalisation. Quand vous aviez de temps en temps, vous quittez votre bureau, vous marchez un peu, vous aurez moins de problèmes de nerfs sciatiques. Et c'est même pour ça que très souvent, vous allez constater que dans les universités, dans les écoles, dans les lycées, il y a ce qu'on appelle les heures de sport. C'est-à-dire, on fait sortir des étudiants, des élèves, pour essayer de les relaxer par de la gymnastique douce, la petite course et beaucoup de choses. Donc, le nerf sciatique a des causes très profondes et il faudrait prendre des dispositions. On ne devrait même pas avoir de problème de nerf sciatique si une alimentation bien riche et bien équilibrée, saine, et les techniques de relaxation psychosomatique étaient adoptées, on pouvait bien effacer le problème de nerf sciatique. Et la meilleure médecine, c'est la médecine préventive. Il ne faut pas attendre la maladie pour courir par-ci par-là dans les hôpitaux. Et c'est ce que l'hygiéniste défend. L'hygiène mentale. Alors, docteur Tchazem, comment est-ce qu'on dit parle au sol? On va voir avec plus de succès dans vos paroles. Alors, comment on dit parle au sol, terre à terre? Aujourd'hui, là, comment faire? C'est-à-dire, le nerf sciatique, la cause, qu'est-ce que c'est? Dans l'alimentation, comme l'a dit docteur Mohamed Beyi, qu'est-ce que dans l'alimentation, on peut fragiliser la structure osseuse de telle sorte qu'on est plus prédisposé à avoir un nerf sciatique que d'autres maladies? Où est-ce que le bas blesse? Oui, Richard, au départ de mes propos, j'ai parlé du nerf sciatique. Mais on doit comprendre une deuxième chose, c'est que là, nous parlons de la douleur au niveau de ce nerf. Le nerf dont on a amplement présenté. Or, cette douleur ne peut arriver que si le nerf est irrité. Maintenant, lorsque cette douleur vive s'installe, c'est parce que le nerf est irrité. Qu'est-ce qui peut causer cette douleur vive? On peut avoir par exemple de l'hernie discale. Nous avons dit, comme notre prédécesseur disait tout à l'heure, l'hernie discale en fait c'est une cassure du disque sur lequel est interposé ou est localisé les différents vertèbres. De deux, après l'hernie discale qui peut pincer l'une des racines, des 5 racines du nerf, on peut avoir par exemple un traumatisme comme disait Dr Faux tout à l'heure. Ce traumatisme peut être en cas de chute, en cas d'accident, ou de bien d'autres cas. On peut avoir un coup de poing ou un choc au niveau du dos. Cela amène à heurter ou à irriter le nerf sciatique qui prend origine au niveau du bas de dos. On peut avoir un tassement. Le tassement, en fait, c'est un déséquilibre qui se situe. Lorsqu'on prend des mauvais positionnements, on peut avoir ce problème au niveau des différents vertèbres. Or, puisque les vertèbres sont superposées entre elles, principalement le L5, le L4, L5 et le S1, S2, plus c'est là où prend origine du nerf sciatique. Ces vertèbres étant superposées entre elles, il peut avoir tassement qui est un effritement au niveau. Lorsqu'il y a effritement au niveau de l'os, vous allez voir qu'il doit avoir inclinaison. Cela peut pincer ou peut ramasser le nerf entre temps. Alors cela doit irriter ce nerf sciatique. Ce nerf sciatique étant irrité, une douleur vive doit s'installer. On peut avoir l'arthrose qui est qui doit être le même processus. On peut prendre par exemple le rhumatisme. Le rhumatisme, en fait, la majorité des maladies inflammatoires peuvent créer des douleurs au niveau du nerf, entre autres le rhumatisme. Allant dans le sens de l'alimentation, nous avons des aliments qui fragilisent la structure osseuse ou qui peuvent faciliter l'irritation du nerf.
Entre autres, nous avons des aliments qui sont riches en plaquettes parce qu'ils vont ralentir la circulation. Or, en ralentissant la circulation, on se rend compte que lorsque la circulation elle est ralentie, le sang ne circule pas normalement. Le sang ne circulant pas normalement, il peut avoir facilement irritation au niveau de la tête du nerf. On peut entre autres avoir le syndrome par exemple du piriforme. Vous savez, au niveau du bassin, il y a un muscle sous forme de pyramide. Lorsque vous faites un faux pas, vous contractez ce muscle. La contraction de ce muscle peut créer une irritation ou peut empêcher une bonne circulation au niveau de ces nerfs. Or, nous savons, on dit suffisamment en physique, en chimie, lorsqu'il y a douleur, c'est parce qu'il y a une mauvaise circulation, il n'y a pas d'oxygène dans la zone. Or, qu'est-ce qui apporte l'oxygène dans le corps? C'est le sang. Donc, lorsque le sang ne circule plus bien au niveau du nerf, alors on doit forcément avoir des douleurs vives qui vont s'installer. Vous savez, les parents arrivent souvent à la maison et disent, vraiment, on a mal ici, on a mal ici. Et là, il faut faire un diagnostic minutieux pour comprendre est-ce que c'est le nerf sciatique. Et même si c'est le nerf sciatique, quelle est la cause? Parce que on doit beau parler, mais il faut savoir qu'en fonction des causes, la prise en charge peut différer. Puisque lorsque c'est un problème dû à l'hernie discale, lorsque vous n'avez pas restitué ou restructuré la fonction ou le disque qui a été rompu, vraiment à l'heure là, l'irritation reste. Et après avoir restructuré le disque, il faut le nerf qui a été irrité, il faut reconstruire ce nerf afin que l'irritation parte et que le sang circule normalement au niveau du nerf. Pareil pour les pincements. Pour que le nerf sciatique a plusieurs causes et même la prise en charge peut différer en fonction de cela. Donc ce n'est pas une impasse, ce n'est pas un traitement impossible, le nerf sciatique. Alors, on va dans la phase qu'on va bientôt aborder, dans la phase de la prise en charge, beaucoup de téléspectateurs pourront faire le propre constat que à cette émission, il n'y a pas de maladie incurable, il n'y a que la compréhension de la maladie et la technicité du chercheur qui fait la différence. Alors, docteur Noumissi Pierre, on parle du nerf sciatique. En cause du nerf sciatique, dans les causes les plus communes, parce qu'aujourd'hui, parfois, on va chercher dans l'accident, tout le monde ne fait pas les accidents, on va chercher peut-être dans la mauvaise position du corps, ça va de soi, peut-être les personnes grandes de taille, peut-être sont-ils prédisposés au nerf sciatique, mais dans le commun des mortels, dans ce qui est tout notre environnement direct, où est-ce qu'on peut établir la cause? Les causes sont nombreuses, mais il faut déjà reconnaître que l'une des causes les plus flagrantes, c'est ceux qui s'asseyent pendant longtemps. Comme les réalisateurs, oui, les couturiers, les taximans, en fait les chauffeurs en général, ceux qui s'asseyent pendant longtemps ont créé beaucoup de problèmes au niveau de leur colonne vertébrale. Donc, ce qui fait que ça, c'est l'une des causes que beaucoup de gens, je ne peux pas dire qu'ils ignorent, mais on a toujours tendance à prendre les grands cas comme les accidents. On cherche trop loin. Le nerf sciatique, rien que le fait de rester longtemps assis est un grand problème. Et même pour celui qui reste longtemps debout. Comme les enseignants. C'est toujours un autre problème. Donc, docteur, faut peut-être nous dire comment il fait pour éviter les nerfs sciatiques. Donc, ce problème des nerfs sciatiques, voilà les causes les plus simples. Donc, bien de personnes peuvent, je peux dire, améliorer leur façon de s'asseoir et éviter de s'asseoir plus de 3 à 4 heures toute une matinée ou bien tout un après-midi. Se lever de temps en temps, faire des petits... Parce que réellement, quand l'oxygène manque au niveau de la colonne vertébrale, parce que vous, en position assise, on fait une pression qui empêche parfois même l'oxygène, mais surtout cet oxygène qui ne passe pas bien à cause de la mauvaise alimentation dont je n'ai jamais cessé de dire, parce que quand le sang est devenu lourd, parce qu'on a mangé des choses comme les cubes, des aliments avec des conservateurs sous prétexte, pourtant c'est des formoles. Moi je dis toujours, il faut simplement reconnaître que quand l'oxygène ne passe pas bien, il faut faire des efforts. Il est vrai, beaucoup parleront de sport, beaucoup parleront de ceci, mais l'essentiel, c'est que ce qui entre dans la bouche soit sain. On ne mange pas du poison, parce que nous les hommes, nous mangeons tellement de poison volontairement parce qu'on cherche le goût. Alors, c'est ce goût-là, c'est ça qui fabrique les nerfs, c'est ça qui fabrique aussi même les hernies discales et beaucoup d'autres. Le maggi, là, est-ce que le maggi, trop de maggi, parce que généralement les femmes aujourd'hui, on met le sel,
on met 4 cubes Maggi, parfois 6. Parce qu'aujourd'hui, quand vous demandez une femme de ne pas prendre le Maggi, on fait comment sans le Maggi? C'est devenu le dieu de la cuisine africaine. Est-ce que en mangeant ceci, est-ce que ça peut aussi faciliter la survenue d'une initiative? Si déjà le Maggi cause des hypertensions, cela veut dire que le Maggi chauffe les nerfs et irrite ces nerfs-là. Si le Maggi crée des problèmes de faiblesse, je vois des femmes qui partent se prostituer dehors parce que leur mari est faible. Pourtant, c'est elle qui empoisonne le mari tous les soirs. Et c'est le mari qui donne la ration, non? Et tu donnes la ration, on t'empoisonne chaque soir. Et puis à la fin, on se trouve dehors parce qu'on dit que l'homme ne fonctionne pas. Et elle qui tue cet homme tous les jours. C'est ce qu'il faut quand même comprendre. Et après, pas prendre le voisin. Si le voisin mange bio, c'est tant pis pour le pauvre. Ah, ok, donc ça veut dire que... Non, il faut faire très très attention pour tout ce qui descend dans notre ventre. Et ainsi, on sera épargné sur un certain nombre de choses. Bien des gens aussi, vous voyez, la nuit, s'il dort, il plie le pied, il commence à crier les crampes. C'est parce que tous ces fonctionnements, les nerfs qui font le travail là, ont été persécutés, peut-être par une position très longtemps assise, peut-être parce que... Et vous savez que, je disais tantôt, il y a des personnes, quand ils mettent le pied, il y a même une insensibilité. Ils ne peuvent pas porter, ils peuvent pas courir, parce qu'à tout moment, ils pensent toujours qu'il va tomber, parce que le Maggi même, qu'il faut parler, non pas le Maggi, le cube, en général, parce qu'il y a plusieurs marques. Voilà, parce que tout ça est en train de faire un mauvais travail au niveau des articulations qui crée des effritements de cartilage. On va parler de l'arthrose, on va parler de l'ostéoporose, on va citer tout ce qui concerne le problème des os, mais c'est le poison que nous mangeons dans nos plats. Et c'est le détail comme ça qui compte, parce que aujourd'hui, si on vous soigne aujourd'hui, vous venez peut-être chez Dr Numesi, que vous avez au bout de 3 mois la solution, mais comment maintenir cette guérison si on n'a pas une bonne hygiène alimentaire? Parce que sinon, on risque de revenir 3 mois après, on dit, mais docteur, non, mais ça a bien commencé, je me sentais à l'aise, mais aujourd'hui, c'est revenu. C'est comment on me veut qu'au village. Mais les gens sont toujours prêts à accuser les autres. Hein. Il faut savoir. C'est pour cette raison que je dis la médecine préventive doit être importante, parce qu'il faut se désintoxiquer au moins toutes les semaines. Toutes les semaines? Oui. On mange très mal. Alors, on parle de désintoxiquer, j'ai du mal à ne pas venir vers vous, professeur Ibrahim. Il a fait une passe indice, c'est une passe en or là. Oui, je l'ai toujours dit ici sur le plateau, le corps est comme un moteur. Nous avons des gens qui ont des voitures, ils contrôlent l'eau, ils contrôlent la bougie, ils contrôlent l'huile de boîte, ils contrôlent l'huile de la direction, ils contrôlent tout. Mais quand ils sortent de chez lui le matin, ils ne contrôlent pas le corps. À peine qu'ils se lèvent le matin, parfois, il ne boit même pas de l'eau. Parfois, il se lève, il porte les chaussures courtes, il va au travail, il ne laisse pas le corps se reposer. Nous avons des gens ici qui se lèvent le matin, ils boitent. Ils se couchent bien le soir, mais quand ils se lèvent le matin, c'est comme s'il avait les chics. Il faut faire au moins 5 minutes avant de se remettre. On a des gens qui portent des chaussures, ils ont de la peine à marcher. Pourquoi? Parce que le sang descend, ça ne remonte plus. Nous avons des gens qui ont les problèmes de transit au niveau des rythmes cardiaques. Quand ça ne joue plus son rôle, il y a ce que nous appelons un manquement. Donc c'est pour ça que nous disons aux gens de faire ce que nous appelons les entrées et les sorties. On a des gens ici, quand ils arrivent à la maison, ils ne peuvent pas consommer la papaye que nous avons sur le marché. Il y a des gens qui préparent les légumes, ils pressent de l'eau. Ils lavent les légumes, ils enlèvent cette vitamine qui peut lui donner, c'est-à-dire les fer, les magnésium, les calcium. Ils jettent. Il y a des gens qui préparent l'ondolé, ils ajoutent le kanwa, ils pressent. L'amertume est partie. Or que l'ondolé, c'est un médicament. Nous avons vu des gens ici qui consomment le pain. Un pain de 400 francs, le soir de 2000. Et ils boivent 2 jus. Et ils s'arrêtent au carrefour, ils mangent les viandes braisées avec beaucoup de piment. C'est la même personne qui va acheter le poisson braisé qui a fait 3 jours. Le piment n'est pas bien contrôlé. Avec un piment plus le cube. Il consomme. Il arrive à la maison, il dit qu'il a le poison de nuit. Donc il y a ce que nous appelons l'ignorance. Et quand on ignore qu'on est ignorant, c'est 2 maladies. Donc il y a autant de choses. C'est pour ça que nous disons aux Africains de faire retour au Kwakoukou, au Kwem, aux hommes, au Napo, aux hommes. Nous avons tout en Afrique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a coutume d'enseigner les enfants riz sauce tomate, riz bongou, avec les produits qu'on cultive. Nos sols sont déjà empoisonnés.
Vous allez voir les gens à l'époque, on coupait les herbes, on brûle, on prend ces fumiers pour avoir de bons fruits, comme des tomates. Mais aujourd'hui, vous allez voir les gens faire de l'agriculture, une culture de quelques semaines. Il y a déjà des produits sur le marché. Nous avons vu les gens qui élèvent le poulet en 40 jours, on consomme. Mais quand on arrive au village, on voit nos petits poussins qui ont fait 2 ans. Vous consommez, c'est sucré. Donc les Africains doivent faire retour aux sources. Parce que nous avons des malades ici qui viennent, ils sont ignorants dans leur alimentation. Quand ils arrivent dans les supermarchés, tout ce qu'ils voient avec de belles photos, des bonnes coupes, ils l'achètent. Et quand ils viennent consommer, ça devient un poison. C'est pour ça que nous avons mis sur pied des produits pour la désintoxication. Une désintoxication organique, une désintoxication alimentaire, une désintoxication chimique. Là, tout ce que vous pouvez consommer bio, ça fait ce que nous appelons les régénérateurs au niveau des os, au niveau des articulations, au niveau de la colonne. Et nous avons vu des gens ici qui ont fait 45 ans avec un matelas. Le matelas du lit, on doit changer ça. Nous avons des gens qui ont des matelas, l'épaisseur de 80. Ils ont même doublé. Quand vous arrivez chez lui, il est couché au lit, ce n'est que les pieds qu'on voit et la tête. La partie est déjà en bas. Imaginez maintenant quand vous vous couchez sur des matelas avec des grosses épaisseurs, vous n'allez pas avoir une colonne bien grosse. Il y a ce que nous appelons les torticolis. Nous avons des gens, comme on vient de dire, des enseignants, des élèves qui sont mal assis. Nous avons des gens qui voient, ils font 700 km riches. Dans un car où le car porte 18 places. Mais vous vous retrouvez là-bas à 35. Vous êtes obligé de vous serrer comme les boîtes à sardines. Et quand vous descendez, il y a déjà ce qu'on appelle un dysfonctionnement. Par exemple, où j'ai fait Fumba Malantom. De Fumba Malantom, où je suis allé chercher les produits. J'étais aussi à Okola, j'étais à Bouxi. Je suis quitté de Maroua, Gazawa, Miskin. Quand j'allais au Tchad, passant par Fianga. Et par là. Et Mundou. Nous étions sur une voiture, au moins à 48. Sur une Land Cruiser. Mais il fallait voir. Nous étions là serrés comme les planches. Pour vous dire, nous les Africains, nous ne voulons pas donner la valeur à notre corps. Je pense que ceux qui écoutent cette émission, il faut faire du sport, il faut bien manger, il faut libérer le cerveau. Pourquoi? Parce que les nerfs ont 2 formes. Il y a des nerfs où on a des soucis. Quand on est stressé, ça joue sur le système nerveux. Et quand on a des nerfs qui est dû aux articulations, au corps, comme on vient de dire, le vice-président Noumissi et l'hygiéniste, que le corps doit être suivi comme la voiture. Alors, on espère qu'avec la prochaine fois, vous prendrez facilement l'avion. Les naturopathes prennent l'avion. On a vu l'exemple de Dr Noumissi. Ah, félicitations. C'est une grâce pour nous. Hein? Donc, comme il a ouvert le chemin, les naturopathes seront plus besoin d'aller dans les laves. Exactement, oui. Ils se fait serrer comme les planches. Exactement. Et serrer et tout fait. En faisant 700 km. L'avantage est que vous avez découvert l'Afrique et vous connaissez mieux l'Afrique. Oui, c'est une grâce. Il a ouvert la porte, il connaît les réseaux. Et nous disons aux Togolais vraiment félicitations. Et nos frères de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que beaucoup sont quittés en Côte d'Ivoire pour aller voir le frère Noumissi. Nous, on a des informations. Et c'est une grâce. Voilà, c'est bien. Solidarité. Oui. C'est l'union qui fait la force, Irush. Une seule main ne peut pas attacher un paquet. Et nous ne peut pas percer l'abcès derrière son dos. Si on vous donne un poulet, vous ne pouvez pas finir. Exactement. Encore quand on est en naturopathie, sauf si c'est le poulet du village. Peut-être vous n'avez pas forcément les mêmes choix culinaires, peut-être pas le poulet du village, et vous savez comment faire pour transformer un poulet de la ferme à un poulet du village. Là, je ne vais pas vous poser la question là-dessus, peut-être Chazeb, mais sur la prise en charge thérapeutique, qu'est-ce qui peut changer? Parce qu'à l'hôpital, on vous donne, comme on le dit, on vous soulage des symptômes. Le nerf sciatique, généralement, les personnes le maintiennent à vie. Je connais une femme qui vend de l'huile de palme. À force de lever ses bidons, elle a ce nerf sciatique. Elle est condamnée à rester longtemps sur une chaise. Lorsque vous venez, elle dit, elle demande, voici la bouteille. Allez, vous pouvez. Elle n'a su plus le service. Elle demande au client de se servir. Vous ne voulez pas vous partir. Parce que c'est un peu plus trop bouger. Nous savons tous et tous ceux qui en souffrent le savent. Le nerf sciatique est caractérisé par une douleur vive. On ne traite pas la douleur. Au point où si quelqu'un te donne un comprimé pour dire que c'est pour traiter la douleur, il te trompe. Oui. On calme la douleur, on ne traite pas la douleur. Et nous tous, nous savons que notre style alimentaire aujourd'hui
est la cause de notre perdition maintenant. C'est la cause de notre malheur. Plus à part que je me rends compte aujourd'hui, avec le temps, nous consommons très mal. J'étais aujourd'hui avec un monsieur que je vais taire son nom. Il a des hectares de poivre. Par curiosité, j'ai posé la question à savoir, tu cultives quel poivre? Il me dit le poivre blanc. La suite de ma question, il y a quelle différence entre poivre blanc et poivre noir? Il me dit à la culture, au départ, ce sont les mêmes produits. C'est la faune qui diffère. La faune diffère parce qu'on cueille le poivre noir qui est à la base, on trempe dans des produits chimiques pour nettoyer, pour avoir le poivre blanc. Pas possible. L'un des produits chimiques dans lequel on trempe, c'est l'eau de Javel. Je veux le dire, c'est l'eau de Javel. Alors, Ulrich, j'ai compris, ces produits s'infiltrent dans le processus d'éplucher et obtenir le poivre blanc. Ils s'infiltrent, ces particules chimiques s'infiltrent dans le poivre. Une fois infiltrés dans le poivre, séché, fait n'importe comment, il ne fait finir sa course que dans l'organisme. Et c'est comme ça que nous tuons l'organisme. Docteur Aladji a parlé du poulet tout à l'heure. Quand on observe le poulet de 45 jours, poulet de ferme, je vous assure, mettez un poussin de 45 jours du village, c'est le jour et la nuit. L'un doit peser plus de 2 à 3 kilos, l'autre n'aurait pas 1,5 kg. Même pas 1 kg. Il y a 5 kilos. Il y a les 5 kilos, effectivement. Alors, quand on regarde cela, Ulrich, je vais vous dire, ces produits chimiques finissent leur course dans notre organisme. Voilà pourquoi aujourd'hui nous souffrons de beaucoup de maux. Ces produits chimiques ne peuvent pas finir leur demi-vie à l'air libre ou dans l'aliment ou dans ces différents organes. Ils finissent dans leurs organismes. Je vais prendre l'autre exemple sur le fruit, Ulrich. Aujourd'hui, vous voyez un champ d'ananas mûri au même moment. Oui. On voit un champ de pastèque mûri au même moment. Tout ce moment. Oui. Est-ce que c'est parce que prenez un papaye au village, vous allez voir, quand ça mûrit beaucoup, c'est 2-3 papayes. 2-3 papayes sur le pied de papaye. 2-3. Mais au champ, aujourd'hui, on trouve les 10-20 sur un même pied. Pourquoi? Parce qu'on a additionné des produits chimiques, question de faciliter la maturation. On doit voir pareil pour plusieurs éléments. Prenons l'impact du sucre dans les veines. Vous savez, le sang est constitué de beaucoup d'éléments. Dans le sang, on peut avoir l'hémoglobine, on peut avoir la nacrémie, le sucre, on peut avoir le potassium, le magnésium, le cholestérol et bien d'autres. Sauf que ces différents éléments irritent aussi le nerf. Il faut voir cet aspect-là. Puisqu'il y a des molécules qui ne sont pas censées se retrouver à l'intérieur de la circulation sanguine, ils peuvent facilement irriter le nerf. Parlant de la prise en charge, Ulrich, la prise en charge dépend de toute personne. Puisque aujourd'hui, moi qui suis devant vous, je peux adopter une méthode réussie, X adopte sa méthode et réussit. Parlant de la méthode dont j'adopte et j'aime bien cette méthode de prise en charge, Ulrich, vous allez voir, il y a des cas, par exemple, lorsque le malade arrive et après avoir fait soit l'IRM, soit une radio, en fonction de la cause, on peut appliquer plusieurs thérapies. Entre autres, des cataplasmes d'argile verte, dont docteur faut connaître très bien de quoi je parle. On peut appliquer des cataplasmes d'argile verte. On peut faire des drainages ou des massages. Question de redonner du blason au nerf, question de libérer le nerf. Cela est pour des cas de tassement ou les cas où le nerf sciatique a empiété sur le disque a empiété sur le nerf. Là, on fait un massage pour libérer et faciliter la circulation. On peut par exemple avoir un cas qui est lieu à l'arthrose. Il faut reconstituer le disque. Là, à base des produits, il faut reconstituer le disque. On peut avoir l'irritation du nerf. On peut mettre juste du cataplasme d'argile pour reconstituer le nerf qui a été irrité à la base. Vous savez, l'argile verte contient beaucoup de nutriments qui peuvent faciliter la reconstitution du nerf, qui peut stabiliser la douleur, mais qui n'est que d'ordre préventif dans la stabilisation et qui peut jouer bien d'autres rôles sur ces éléments-là. Donc, la prise en charge, elle est très complexe et varie en fonction des cas. C'est-à-dire, lorsque le malade arrive disant que voilà la radio ou l'IRM, qui stabilise qu'il s'agit de tel cas, on peut donner des produits qu'il faut boire. Parce que les produits qu'il faut boire peuvent faciliter la reconstitution du nerf.
peut faciliter la reconstitution du disque, peut limiter le tassement. Mais pour le cas, par exemple, du tassement, il faut faire un drainage pour libérer. Si vous ne faites pas un drainage pour libérer, le produit ne doit pas venir soulever le nerf et faire soulever les différents vertèbres et libérer le nerf. Non. Donc il faut comprendre la cause et soigner très facilement. Merci, docteur Tchanin Franquier. Que fait donc vous, docteur Foro, en face d'une nerf sciatique? Un patient atteint. Déjà, je suis heureux de constater que mon jeune petit frère, votre collègue. Oui, mon jeune petit frère, mon collègue, c'est exactement ce que j'aurais dit. Mais il faut noter, il a vraiment fait un aperçu hygiénique d'une situation. Vous constaterez simplement aujourd'hui, Ulrich, que dans nos marchés, il n'y a plus de fourmis. Et dans nos marchés, en Afrique, il n'y a plus de mouches. Mais essayez de voir, dans les marchés de Cotonou, de Yamoussoukro, de Douala, de Yaoundé, de Bamako, il n'y a plus de mouches dans les marchés. Ça veut dire que quoi? Ce que nous mangeons, vous allez dans les poubelles des marchés où il y a les fruits, vous allez constater tout simplement qu'il n'y a plus de mouches. Les fourmis sont absentes. Or, la fourmi dans un champ est l'expression de la vitalité du sol. Quand il n'y a pas de fourmis dans un champ, quand il n'y a pas d'escargot dans un champ, cela signifie tout simplement que ce champ est pollué, ce champ contient du poison. C'est très simple pour constater. Vous constatez aujourd'hui qu'on nous donne une agriculture avec des produits polluants. Tout à l'heure, Dr Chassé m'a parlé d'un champ de papayers qui mûrit au même moment. Mais c'est tout à fait normal que ça mûrisse au même moment. Parce que le sol, et vous constaterez même que dans ce champ de papayers qui mûrit, dont les papayes mûrissent au même moment, vous ne verrez aucun oiseau perché sur ces papayers-là. Il n'y a pas de fourmis en bas. Il n'y a pas d'escargot. Il n'y a rien. Ça veut dire que quoi? Ce sont des poisons. Donc, l'animal aujourd'hui détecte mieux le poison que l'homme. Et où est donc la science? Où est donc la science? La science est-elle faite pour détruire l'homme ou pour reconstituer la race humaine? Nous allons prendre un autre exemple pratique. Aujourd'hui, les Africains résistent mieux aux épidémies. Je ne dois pas prononcer ce fameux nom qui a la une dans le monde aujourd'hui. Les Africains résistent mieux. Et pourquoi les Occidentaux n'arrivent pas à résister? Ils meurent comme des mouches. C'est à part de leur alimentation. Et c'est pour ça, comme disait tout à l'heure le professeur Ibrahim, il faut rentrer au quoi coucou. Donc il faut exporter le quoi coucou. Bien sûr, c'est ce que je fais. Je transforme même le quoi coucou, le bongo chobi, le pem en bonbon que j'exporte en Europe pour soigner ces blancs-là. Il faut faire confiance à l'Afrique. Il faut faire confiance à l'Afrique. Le président Trump et Joe Biden en ont vraiment besoin. Ils en ont besoin. Dans leur tournée de campagne pour éviter le coronavirus. Ulrich, il y a des méthodes simples et pratiques. Nous avons le chou, la canne à sucre et l'argile verte. L'argile, toutes les formes d'argile. Le chou est un draineur, le chou est un revitalisant, le chou est un régénérant. Maintenant, au niveau de la canne à sucre, c'est-à-dire on prend les nœuds de canne à sucre. Vous voyez la colonne vertébrale, quand nous entrons dans la science, comment utilisaient les médecins d'autrefois, ils utilisaient la canne à sucre. La canne à sucre est le symbole par excellence de la colonne vertébrale. Il suffit tout simplement de prendre les nœuds de canne à sucre, de les découper, de les sécher, de les écraser, d'ajouter ces poudres de nœuds de canne à sucre dans de l'argile verte, dans de l'argile grise, n'importe quelle forme d'argile, de pétrir avec le jus obtenu de la canne à sucre, le jus de canne à sucre. Quand on a fait cette synergie, chou, canne à sucre et argile, on applique sur le dos, sur la colonne vertébrale, de la tête, c'est-à-dire de la nuque, jusqu'aux vertèbres lombaires. L'hygiénie n'a pas besoin de traiter seulement la région lombaire, la région sciatique, victime du mal. Il faut commencer dès les vertèbres cervicales, descendre vers les dorsales, atteindre les lombaires et prolonger vers les cuisses. Quand nous allons faire ça, sous forme de guérison, on peut le pratiquer pendant 30 jours au moins, sous forme de prévention, 1 à 3 fois par mois. Il n'y aurait pas de nerfs sciatiques. Nous sommes malades parce que nous ne voulons pas respecter les règles de la nature. C'est tout. Alors, docteur, en mangeant beaucoup d'oignons, est-ce qu'on peut éviter les nerfs sciatiques? On peut éviter les nerfs sciatiques puisque les oignons drainent
à la même façon que les jus, que les jus de canne, c'est-à-dire jus de canne mélangé à l'argile, pas avalé. Les oignons drainent quand on les consomme par voie orale. Et on peut aller encore plus loin, c'est-à-dire les oignons et la barbe de maïs. Comme je disais, 1000 malades victimes du nerf sciatique égale 1000 formes de traitement. À chacun son traitement, en fonction de son groupe sanguin, en fonction de son environnement, en fonction de l'alimentation de son peuple. C'est pour ça qu'il faut souvent admirer les ethnopharmacologues qui ont compris cela. Et je fais appel ici aujourd'hui au docteur Aaron Carver, un ethnopharmacologue africain de classe exceptionnelle, qui détruit beaucoup de maladies. En partant, le malade prend ses médicaments chez lui, devant lui. Et c'est de ça qu'il est question. C'est pour ça que si vous arrivez chez moi, vous verrez que la cour est inondée de plantes médicinales à la portée de tous les malades. Merci. Merci. Je crois qu'en décembre, en pleine fête, votre femme n'aurait pu qu'à chercher juste la bouteille à gaz parce qu'il y a tout à la maison. Hein? Vous avez mangé bio, végétarien. Vive cette fête d'année. Si vous avez donné la possibilité d'invitation. Alors, professeur Aladji Ibrahim, quelle serait la thérapie? Parce qu'il y a des vidéos qui bloquent. On aurait bien envie de monter le maçon au pied du mur, mais la jeune réalisation, cette jeunesse n'a pas toujours trouvé le tempo pour pouvoir envoyer vos vidéos. Qu'est-ce que aujourd'hui, le maçon au pied du mur, quelle serait votre proposition de traitement face à un nerf sciatique? Oui, nous avons déjà ce que nous disons à tous nos patients, de venir avec ou un scanner ou une radio. Passant par la radio, on essaie de cibler les vertèbres numéro 4, parfois le 3 et le 2. Et nous mettons le malade sur un très bon conseil et nous le mettons aussi sur une alimentation variée. Et nous lui donnons le conseil aussi de faire des exercices physiques pendant 1 à 2 mois. Là, pendant ce temps, on prend le vrai congé. Un vrai congé pour bien s'alimenter, un vrai congé pour bien contrôler son corps, un bon congé pour bien dormir et se reposer. Pendant ce temps, nous avons une bouillie que nous appelons ici le Ndjigari. Le Ndjigari, c'est une bouillie, c'est le mil, c'est le sorgho rouge, dans lequel, quand j'étais dans la zone du Grand Nord, à Maroua, nous avons vu les Mbororo consommer ça. Ils font des 700 km avec le bœuf. Donc ils vont de village en village. Nous avons ce produit ici que nous appelons la graine de Nigel, Habatou Soda. Nous pouvons trouver ça dans la Bible dans Ésaïe, chapitre 14, verset 14. Nous pouvons aussi trouver ça dans le Coran. Oui, un produit qui soigne tous les maux, à l'exception de la mort et la vieillesse. Pourquoi? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a parlé de ça dans le Coran. Il y a le fer dedans, il y a le magnésium, il y a le zinc, il y a le cuivre, il y a le phosphore. Mais maintenant, c'est des produits qu'il faut accompagner avec du miel, avec l'ail. Et pendant ce temps, il faut connaître que si le malade a 70 kilos, s'il a 50 kilos, s'il a 120 kilos, là, les dosages sont prescrits. Pendant ce temps, il faut bien consommer de l'eau le matin. Il faut manger aussi 2 doigts de banane tous les jours. Et si vous êtes diabétique, il faut mettre, c'est-à-dire faire des médicaments qui baissent d'abord le taux de glycémie. Pourquoi? Parce que nous avons vu des diabétiques qui ont eu ce même mot. Ils ont les problèmes des yeux, le cataracte, le glaucome ou une faiblesse sexuelle. Mais là maintenant, les nigels doivent être ajoutés 500 grammes à chaque traitement. Et là, nous les mettons sur traitement 1 à 2 mois, 3 mois, s'il plaît à Dieu. Celui-là peut reprendre son footing, il peut reprendre ses rapports sexuels sans avoir des problèmes, il peut reprendre aussi son travail. C'est pour ça que nous disons à tous les enseignants, parfois, de se reposer. Quand vous rentrez à la maison, il faut constamment se coucher avec le dos et mettre le pied au mur. Pourquoi? Parce que quand on se couche sur une forme, une plate, vous voyez les Chinois, ils dorment sur des nattes, ils n'ont pas de problème. Mais ici, chez nous, c'est des choses que nous apprenons. Vous allez voir, par exemple, comme à Chang, il fait vraiment froid. Il y a du froid là-bas, il y a la fraîcheur. Quand vous arrivez là-bas, beaucoup de gens urinent. Mais ici, dans la ville de Douala, vous pouvez boire même 4 litres d'eau, vous n'urinez pas, parce que les porcs respirent. Donc, nous devons respecter l'alimentation, notre localité, et suivre les traitements et les prises en charge. Et nous disons à nos malades de respecter les prescriptions des gens qui font dans la naturopathie. Pourquoi? Parce que quand ils viennent chez nous, parfois, ils sont lents, on les donne des conseils,
Ils ne veulent pas écouter, mais respecter nos prescriptions. Merci beaucoup. Docteur Doumessi, vous avez achevé je vous laisse la parole à la fin parce que votre proposition thérapeutique, ensuite, vous avez levé un autre voile de la médecine préventive, et vous avez, aujourd'hui, vous êtes préparé, vraiment, dans ce volet-là, de pouvoir d'accès, non pour vous limiter sur le curatif, c'est-à-dire les traitements, de donner aussi un rayon. Et quand je parle des rayons, c'est tout un bloc, toute une pharmacie en matière de plantes, en matière de médecine préventive. Comment en êtes-vous venu là, et avant que cela, votre proposition thérapeutique en matière initiatique? Ulrich, vous savez, avec tout ce qu'on a déjà dit là, vous comprenez que nous ne mangeons plus de la nourriture naturelle. Tout est chimique et c'est chargé de poisons divers, herbicides, engrais, pesticides, tout ce qu'on utilise pour nous créer ces genres de difficultés liées à l'alimentation. Si j'ai pensé qu'il fallait créer maintenant, mettre à la disposition de tout le monde, comme je disais tantôt, on doit même se désintoxiquer même toutes les semaines. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas prendre l'orange et avoir confiance à l'orange que vous sucez. Vous ne pouvez pas prendre une tomate et avoir confiance. Vous-même, les plantes que nous utilisons, si vous les prenez dans des endroits où on a versé des engrais, c'est toujours un autre problème. Ce qui fait que j'ai pensé qu'il était très très important que tout le monde, malade ou pas, chacun essaie de protéger son corps. Se protéger contre toutes sortes de ces maladies liées à l'alimentation, à la mauvaise alimentation, à toutes ces toxicités dont nous sommes victimes. Bon, moi je pense toujours qu'il est très important de reconnaître que le monde entier nous regarde et on prépare des poisons aussi dans des laboratoires pour nous. Bon, et tous ces poisons qu'on fabrique dans les laboratoires, comme les Corona, comme les Sida, comme les Ebola, tout ce qu'on fabrique, comme des différents cancers, loin des laboratoires, on fabrique maintenant dans nos plantations d'autres maladies qui développent les cancers, qui développent les hypertensions. On fabrique maintenant dans nos fermes des poulets qui viennent avec des hormones artificielles, crucifier toute notre immunité. Donc nous sommes là en souffrance. Un jour j'ai dit à un ministre, le moustique, on a toujours dit que le moustique est la cause du palu. Moi j'ai dit non, c'est la mauvaise alimentation. Nous fragilisons tous les jours en mangeant des choses qui détruisent nos cellules. Même après un effort, nous tombons malades. Donc c'était pour dire que moi j'ai prévu que chaque personne, malade ou pas, doit prendre des produits pour nettoyer son sang, nettoyer ses organes, nettoyer tout ce qui peut lui créer des problèmes, parce que je dis tout le temps, nous devions mourir parce qu'on a vieilli et non parce qu'on est malade. Et c'est une sécurité parfaite que j'ai mis à la disposition de tout le monde pour que enfin, je ne sois pas forcément toujours en train de soigner des cas incurables. Parce que si tout le monde est en santé, moi aussi je suis en santé. Je travaillerai moins et j'aurai même le temps d'aller me distraire. Bon, et en ce qui concerne le cas du nerf sciatique, Dieu m'a donné une méthode différente. Cette méthode, c'est le magnétisme. Il suffit que je mette la main dans la zone douloureuse au niveau de l'ombaire. Au bout d'un moment, la partie là commence à battre comme le cœur. Après un temps, tout s'arrête. Et à la fin, quand tout est déjà calme au niveau du dos, je vais à la plante de pied maintenant favoriser le passage de l'oxygène qui va quitter maintenant du cœur jusqu'aux orteils. Et là, le malade, en quelques minutes, peut sortir et marcher. Ça, c'est ce que... Mais ensuite, maintenant, il faut prendre des remèdes pour ne serait-ce que avoir un sang fluidifié, un bon sang, pas un sang lourd chargé de merde que nous consommons. Et à partir de là, je pense que chaque personne sort guérie. Merci, docteur Noumessi Pierre. C'est une belle conclusion. Vous avez une méthode. On a fait parler encore le magnétisme. Il faut exposer ce qu'il y a de meilleur. Voilà pourquoi je reviens sans cesse sur le magnétisme. Il touche la zone lombaire et ensuite il donne un produit pour fluidifier le sang. Et il va à la racine du nerf sciatique à la plante des pieds pour continuer à appliquer des attouchements magnétisantes
il faut le dire, et la guérison est au bout. Merci, milliers de téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à Dr. Tchazin Francky, à Dr. Faujean Denis, au professeur Aladi Ibrahim, Dr. Noumessi Pierre, à vous, derrière le petit écran, avoir suivi, même comme beaucoup me disent qu'il y a des problèmes de son dans certaines localités. Et pour ceux qui ont suivi, hein, vraiment, c'est une grâce de Dieu. Et nous tâcherons à ce que la fois prochaine, qu'il y ait une nette amélioration. Merci à tous et je vous dis à la prochaine sur cette même émission, sur l'image des chaînes panafricaines Afrimédia pour une autre émission Afrique Santé. Au revoir. La paix,